Salut tout le monde, c'est Danastar 114, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto sur Crash Bandicoot sur comment on obtient le joyau bleu. Donc déjà, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une autre chaîne YouTube. Parce que j'en ai fait une troisième, parce que, encore une fois, j'ai perdu le mot de passe de ma chaîne précédente, donc voilà, j'en ai fait une nouvelle, voilà. Ouais. Donc on va... Voilà. Aussi, hein. Donc aussi, je veux dire, qu'est-ce que je ferai sur ma chaîne. Donc il y aura du Minecraft, il y aura du Mario Kart, du Sonic, du Crash Bandicoot, voilà, etc. Parce qu'après, hein, il y a d'autres jeux que j'aimerais tant avoir. Aussi déjà, j'aurais bien aimé faire un let's play sur Crash Tag Team Racing, mais malheureusement, ça marche plus. En revanche, ce serait bien qu'un jour je fasse un let's play sur Crash of the Titans, un jeu de Crash sur PlayStation 2, que je ferai peut-être. Après, on verra bien. Bref, on y va. Donc le joyau bleu, on l'obtient dans Toxic Waste. Voilà. Donc on est parti. Alors oui, déjà ce que je vais vous dire, c'est que dans ce premier crash, les diamants sont très très durs à avoir car en fait, si vous voulez, parce que là, vous voyez les caisses là. Bah, en fait, si vous cassez toutes les caisses dans un niveau, là, vous avez un diamant. Mais une chose qui cause vraiment des problèmes dans le premier crash, c'est que pour avoir un joyau, non seulement vous devez casser toutes les caisses, mais en plus on va mourir. Voilà. Donc en gros, mais parce que ça c'est à cause des checkpoints qui a mal été amélioré par rapport à Crash Day Crash 3. Puis en fait le truc c'est que vous prenez un checkpoint et si vous mourrez, vous revenez un checkpoint et toutes les caisses que vous avez cachées derrière, elles sont réinitialisées. Et donc ça cause quelques problèmes. Enfin voilà. Voilà. Donc il y a plusieurs types de caisses déjà. Donc il y a les caisses avec une flèche dessus, ben, c'est des caisses rebonds qui permettent de quand on saute dessus on rebondit. Et les caisses avec aucun dessin dessus ce sont des caisses élastiques que quand on saute dessus on récupère des bombes. Voilà. Donc ça, ce qu'on a récupéré là, c'est un masque à Aquaco qu'il y a dans une caisse à Aquaco. Mais ça j'ai détruit avec l'ennemi, ouais. Parce qu'il est possible de détruire les caisses avec les ennemis, c'est possible. Ouais. Donc aussi faire gaffe à ce niveau parce que il y a des petits barils qui roulent. Et donc faut faire attention parce que si on les touche, on se fait écraser. Donc mieux faire gaffe hein, quand même. Hein. Donc les caisses avec un C dessus, ce sont des checkpoints. Ah, je pense que vous avez dû entendre. Donc c'est pas de sauvegarder votre point. Donc c'est-à-dire que si vous mourrez, vous revenez ici. Mais par contre le problème c'est que si vous mourrez alors que vous avez un checkpoint, ben toutes les caisses que vous avez cassées derrière, elles reviennent. Voilà. Et donc ça cause quelques petits problèmes. Ah voilà. Sinon après la Crash 2 et Crash 3, hein, ça va super bien après. Pour l'instant on est bon pour l'instant. Ah oui, ces caisses là, j'avais oublié de vous les dire, c'était ça. Les caisses avec le point d'interrogation, c'est des caisses qui peuvent contenir des pommes ou une vie. Ça arrive des fois. Ça peut être soit des pommes, soit des vies. Donc ça c'est une caisse vie. Ouais, la caisse avec avec comment la tête de Crash dessus, bah, c'est une vie. Donc ces caisses là, elles sont très dangereuses car c'est une caisse de TNT. Donc si vous sautez dessus, ben, attention. Si vous sautez dessus, ben, vous activez un compte à rebours. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et un petit conseil, n'attaquez jamais une TNT en faisant un tourbillon. Parce que car ils disent que dans le manuel, ce n'est que une leçon. Parce qu'ils disent ça dans le manuel. On dit ça. Voilà. Enfin, voilà. Okay, faire gaffe. Ok, yes. Attention. Ok, le petit check. J'espère que j'ai pas crevé là ici parce que attends, regarde. Là,
fin, elle est là. D'accord. Ok. On est au bout. Voilà. Bref. Alors, et j'ai toutes les caisses. Bah évidemment que oui. Voilà. Et on obtient le joyau bleu. On en est à 70%. Car étant donné que j'ai... Je sais pas ce que vous avez vu au début du jeu. Enfin, au début de la vidéo, pardon. J'ai tapé un petit mot de passe. Qui permet d'aller un peu plus loin dans le jeu. Je suis arrivé à 67%. Et j'en étais au Dr Cortex. Puis voilà. Bon, sauvegarder. Je vais accepter. Sauvegarder la 15. Bref. Alors, il y a une petite particularité que je peux vous dire aussi. C'est que, en obtenant les gemmes de couleur, les gemmes de couleur sont très importantes. Car ça permet dans certains niveaux, parce que la première fois qu'on fait, par exemple, la première fois qu'on fait le niveau Light Haute, qui contient le joyau violet, la première fois qu'on fait ce niveau, on ne pourra pas avoir toutes les caisses. Car tant qu'on n'a pas le gemme jaune, qui se trouve à The Lab, eh ben, on peut pas avoir le gemme violet. Donc c'est ça. Donc ça c'est un petit exemple que je vous montre. Et ici, là, dans Silver Climb, c'est le rouge qu'on a chopé. Dans Générateur Room, c'est le orange. Et dans The Lost City, c'est le vert. Que je vous ai montré dans ma chaîne précédente. Bon, bref. Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, on va retourner à un niveau précédent. Où il y a une crête en bleu, ouais. Voilà. Ok, donc il faut déjà retourner à la première île. Voilà. Et je vais aller à Rolling Stone. Pourquoi Rolling Stone? Tout simplement car la première fois qu'on fait ce niveau, on peut pas avoir toutes les quêtes parce que... Car c'est avec le gemme bleu, tout simplement. Ouais. Donc on va y aller. En espérant qu'on ne meurt pas. Parce qu'après je vais prendre du temps. Et sachant qu'en plus je sais même pas comment on fait pour faire les coupures. Donc ça c'est un peu dur. Voilà. Donc là, donc ça c'est presque l'équivalent des... Donc ces trous là c'est presque l'équivalent des barils dans le niveau précédent. C'est-à-dire que si on se fait toucher, on se fait écraser. Donc c'est un peu bête. Et ici c'est training pump. Ah oui, à propos des pompes, si vous récupérez une centaine de free pas, pour gagner une vie. Donc là vous voyez, je suis remis à 0 et voilà, j'ai gagné une vie. Ah oui, il y a aussi des têtes à récupérer. Donc là par exemple j'ai une tête de brio qui d'ailleurs ne sert strictement à rien. Car en fait le truc, c'est que il y a trois têtes différentes. On a les têtes de Tolma, les têtes de brio et les têtes de Cortex. Et pour finir le jeu à 3%, il faut obligatoirement choper les têtes de Tolma et les têtes de Cortex. Sinon après les têtes de brio, elles ne servent à rien. Simplement. Bon, sinon après, j'ai essayé de choper au moins les 3 têtes de brio, pour histoire de vous montrer un petit niveau bonus. Parce qu'en fait, si vous obtenez 3 têtes identiques, un niveau se fiche et crash et il est automatiquement téléporté vers comment? Vers un niveau bonus. Tout simplement. Donc dans un niveau bonus, ça permet de récupérer des fruits, des pommes et d'élever le pourcentage, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et aussi, ça peut aussi permettre de sauvegarder. Hein, si jamais vous avez quelques problèmes dans le jeu. Voilà. Voilà, donc là j'ai 3 têtes de brio. Et voilà. Bonus round. Donc voilà, donc c'est comme ça. J'espère que j'ai pas le foiré parce que ce serait bête que je... au pire, vu qu'on est à la fin, vu qu'on est vers la fin du niveau, je pense que ça va pas trop faire un problème. Bon, si vous n'êtes pas obligé de casser toutes ces quêtes, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Bon, voilà ce qu'il fait, les trucs brio. Voilà. Quand on se rapproche de lui, il utilise ses potions pour disparaître, tout simplement. Ah ouais. En même temps, en plus, le boss de brio, en plus, j'y arrive pas du tout, le boss de brio. Car il est un peu dur, le boss de brio. Bon. Et je toutes les caisses? Oui. Ok. Voilà. Et nous sommes à 69% avec 2 joyaux et une clé. Parce qu'il y a des clés à choper dans le jeu. Donc les clés, ça permet d'ouvrir à d'autres niveaux. La première, on l'obtient sous cette vista, qui ouvre le niveau World Hang. Et la deuxième, ça,
On la trouve dans Just of Darkness. Et ça ouvre Thumbling in the Dark. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Just of Darkness, c'est un autre niveau. Il y a les diamants bleus qui servent de pétant. Mais bon, je vais pas le faire parce que on a 10 minutes quand même. Bref, je pense qu'on va se laisser là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce vert si vous avez aimé. Et abonnez-vous si vous avez aimé. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.